Salut les devins, c'est Saikyo. Malgré les frustrations que l'arc final du manga Bleach a pu causer, il y a eu énormément de choses qui ont été apportées au sein de celui-ci, la guerre sanglante de 1000 ans. Nous attendons toujours des nouvelles par rapport à cet animé. On pressent qu'un trailer pourrait nous être diffusé et proposé durant l'été 2021 pour promouvoir le nouvel animé pour 2022 par exemple. Mais en attendant, on va se parler de la version manga et tenter de s'éclaircir certains points, et des points à éclaircir il y en a, et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du personnage de Shunsui Kyoraku, un personnage que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, cette vidéo sera la partie 1 concernant Kyoraku, qui va se concentrer sur les pouvoirs du Bankai de Kyoraku. Une deuxième partie vous sera proposée sur ma chaîne YouTube pour vous raconter l'histoire autour du Zanpakuto de manière générale de Kyoraku, car il a une histoire des plus spéciales et je pense que lui dédier une vidéo, une partie 2, serait réellement préférable pour rendre le propos un petit peu plus digeste. Alors lors de cette guerre sanglante de 1000 ans dans le manga Bleach, dernier arc du manga mais qui n'est pas la dernière histoire connue de Bleach, les dernières histoires connues en date se trouvent dans les romans, le personnage de Kyoraku Shunsui est également devenu capitaine commandant à l'intérieur de cet arc-là, ça en dit très long sur ses capacités de combat et sur son Bankai, et il a dû faire face à un des membres les plus puissants de l'armée Quincy, à savoir les Steinritter, et en particulier le personnage de l'île Barrow. Un personnage aux capacités de combat des plus redoutables et multiples, qui notamment a une très forte tendance à se prendre pour une personnification de Dieu, ou en tout cas pour une sorte de messager en personne de Dieu avec les pouvoirs qui l'accompagneraient, et il agit de cette manière-là au combat afin d'écraser et de purifier ses adversaires. Lors de cette rude bataille, Kyoraku utilisa de tous les atouts que vous lui connaissez, à son paroxysme et au sommet de son art, mais cela ne suffit pas. Tel qu'il le dit lui-même, il fut obligé d'utiliser son Bankai qu'il considère comme un dernier ressort absolu. Il ne peut pas l'utiliser avant, il ne peut pas l'utiliser dans toutes les conditions. Il l'utilise que dans des cas très particuliers et quand il sait que ses alliés sont assez loin de lui pour qu'il ne soit pas capturé dans la zone d'action du Bankai. Sauf que cette fois-ci, il n'était pas sûr à 100%, c'est un contexte de guerre, on ne peut pas prévoir et localiser ses adversaires et ses alliés avec exactitude, et il fut contraint et forcé d'utiliser malgré tout son Bankai, répondant au nom de Katen Kyokotsu Kamaratsu Shinju. Un nom des plus alambiqués qui pourrait plus ou moins se traduire comme les eaux de la folie paradisiaque naissante, le suicide des amoureux auprès d'un pain flétri. Et au final, ce nom des plus complexes est là pour raconter une histoire en 4 actes que l'adversaire de Kyoraku est censé subir vis-à-vis de son Bankai et périr au terme de celui-ci. Lors de l'activation du Bankai Karamatsu Shinju, des sortes de ramifications noirâtres s'étendent en dessous du personnage et se rallongent de plus en plus, comme des ombres ou des racines dévorantes peu rassurantes, tandis que l'ombre de son propre Zanpakuto, de l'esprit de son Zanpakuto, vient envelopper le Shinigami lui-même. C'est alors Katen Kyokotsu qui apparaît en personne derrière lui. La première manifestation de ce Bankai, visuel notamment, au-delà de ses mains et de ses racines noirâtres qui commencent à envahir la zone, c'est la perception en elle-même de l'adversaire et de toutes les personnes qui s'y trouvent qui est totalement changée. Le désespoir emplit la zone, la mélancolie est omniprésente, tout est sombre et lugubre, on ne peut pas s'empêcher de le ressentir. Le cadre d'un récit tragique est alors posé, et pour commencer à nous le présenter, le premier acte de ce Bankai aux allures de conte porte le nom d'hésitation et de répartition des blessures. Cette première étape du Bankai et du récit que Shunsui a à nous raconter concerne l'histoire de deux hommes qui souffrent des mêmes blessures que chacun reçoit. Si l'homme de gauche est blessé à la hanche, celui de droite le sera aussi. Si celui de droite est blessé à la tête, celui de gauche le sera aussi, automatiquement. Mais on ne peut pas mourir de ces blessures. C'est donc une spirale infernale qui démarre, une spirale de blessures, de désespoir, dont la perspective de s'en échapper est totalement nulle. C'est ainsi que Shunsui commence à se battre face à son adversaire, et chaque blessure que Shunsui subira, l'île Barrow, le Sternritter, la subira également. Étant donné qu'on ne peut pas mourir suite à ce premier acte, il faut donc passer au second. Le second porte le nom de l'oreiller de la honte. Pour faire suite directe à l'histoire que je suis en train de vous conter et que Shunsui en personne nous a conté auparavant, suite au fait d'avoir blessé son propre partenaire, un des deux hommes de ce duo va ressentir de la honte d'avoir commis cela, et en plus d'accuser les blessures physiques qui viennent de s'imposer et qu'il a donc imposé à son allié en même temps, c'est la honte qui va ronger l'un de ces deux hommes, honte qui va devenir son oreiller sur lequel il va dormir indéfiniment et va sombrer dans une forme de maladie incurable. Cette maladie se manifeste par des taches qui apparaissent sur tout le corps de l'adversaire de Shunsui. Ça n'apparaît pas sur le corps de Shunsui lui-même car en fait, lequel des deux a tenté de blesser l'autre en premier? C'est l'île Barrow qui a tenté de blesser Shunsui et l'île Barrow en a reçu la blessure lui-même. Conformément à l'histoire que nous conte Shunsui, c'est celui qui attaque en premier, qui blesse l'autre en premier, qui va subir le contre-coup de la honte et en recevoir les retentissements en termes de maladie mentale. C'est donc le Sternritter adverse qui va subir cette forme de dégénérescence mentale.
Une fois le deuxième acte clôturé, le corps entier de l'adversaire de Shunsui se met à saigner de toutes parts, pour ensuite entamer le troisième acte, l'abîme sévère, ou en matière de traduction, je préférais probablement l'appeler l'abysse infini. La zone de combat dans laquelle se trouve Kyoraku et son adversaire est totalement engloutie d'eau. Les deux sont prêts à l'intérieur et les deux sont donc menacés de mort. Celui dont le Reiatsu s'épuisera en premier finira noyé. D'ailleurs, il est tout à fait impossible de tenter de nager, de s'extirper de cette vague d'eau. Aucune possibilité de réaliser des déplacements extrêmement rapides comme les guerriers dans Bleach le peuvent. L'eau semble infinie, on ne peut jamais s'en dégager. Ce troisième acte fait également suite au récit de Shunsui, car les deux hommes, après s'être blessés mutuellement, après que l'un des deux ait sombré dans la maladie mentale, vont finir par se jeter tous les deux dans des eaux jaillissantes. Peut-être bien, ça n'est pas confirmé par Shunsui, dans l'espoir d'y nettoyer leurs blessures, de pouvoir les purifier, ou alors de pouvoir tout simplement retrouver leur tête. En tout cas, le temps est compté car nous en arrivons à l'acte final, le quatrième. Cet acte-là porte le nom de ciseaux coupants sur une gorge striée de sang. Pour clôturer sa pièce et son histoire, Kyoraku Shunsui n'utilise plus ses épées et il enroule tout autour de la gorge de son adversaire un fil blanc d'une solidité absolument extrême. Lorsque ce fil est parfaitement entouré à l'aide de plusieurs nœuds, Kyoraku Shunsui s'empresse de le tendre afin de sectionner la gorge de son adversaire. La coupure est de plus en plus profonde jusqu'à aboutir à l'explosion de la tête de son adversaire et en terminer alors sur la représentation scénique du Bankai de Kyoraku Shunsui. Une histoire commencée dans la mélancolie doit se terminer dans la mélancolie et dans le désespoir. La fin de cette histoire prend fin grâce à ce fameux fil blanc qui l'entoure autour de la gorge de son adversaire, ce fil blanc représentant le regret de l'homme ayant tenté d'attaquer son partenaire et d'avoir tenté d'autres abominations contre lui. L'homme le plus honorable des deux se doit alors de délester son partenaire du regret qu'il subit et pour cela va mettre également un terme à sa propre vie. Mais très chers devins, nous en arrivons au terme de cette première partie du récit. Sachez que même ce Bankai des plus redoutables qui hisse Kyoraku Shunsui sans trop de difficultés au rang de capitaine commandant de la Soul Society n'aura pas raison de son adversaire. Son adversaire Sternritter va arriver à y survivre. Mais c'est justement cela qui va générer la partie 2 à cette vidéo, de vous apporter alors l'histoire et le récit qui englobe et entoure tout ce qui concerne le Zanpakuto de Kyoraku, Kyoraku lui-même, sa subordonnée lieutenant Nanao. Il y a beaucoup de choses à raconter de ce point de vue-là. Je compte sur vous en zone commentaire pour me dire si vous avez envie de connaître la suite ou de redécouvrir la suite par le biais de ma vidéo. Ça sera réellement un indicateur pour moi pour savoir si la vidéo partie 2 vous intéresse. Si vous voulez simplement laisser un pouce bleu pour me le faire savoir ou même un pouce rouge pour me dire que vous ne voulez pas la partie 2, libre à vous de vous exprimer, mais en tout cas exprimez-vous. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien. Pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires. Bankai 加点胸骨からまつ真珠俺にて大詰め締めの段糸切りばさみ血染めの喉笛